que secrétaire national technique en charge du marketing politique du PPACI, par ailleurs responsable de la communication du Front commun. Au lendemain de cette marche initiée par le Front commun, réaction d'entrée de jeu. Merci, M. Jarasoua. Je voudrais placer cette manifestation dans un contexte. Initialement, le Front commun avait souhaité organiser sa marche le samedi 2, c'est cela, à partir sur le VGE jusqu'à la place de la République. C'est par un communiqué du préfet, en lieu et place d'un arrêté, comme cela est prescrit par la loi, que nous avons appris que notre manifestation était interdite. Par la suite, nous avons fait deux possibilités, parce qu'on nous refusait le VGE. Nous avons fait soit la commune de Cocody ou la commune de Yopougon pour la manifestation. En fin de compte, nous avons donc opté pour la commune de Yopougon et nous avons prévu la manifestation pour le 9, dans un esprit bien entendu républicain, même si les raisons évoquées par le préfet pouvaient être sujets à discussion. Mais étant donné que c'était la célébration de la fête de l'indépendance, nous n'avons pas voulu laisser la polémique s'installer. Faire un bras de fer. Nous avons donc entamé les mobilisations en direction de nos militants pour les inviter à participer à cette marche. Et nos camarades commis à la mobilisation, pendant qu'ils étaient sur le terrain, qu'ils organisaient des rencontres, le jeudi, ils sont envoyés à la préfecture de police et ils sont interrogés jusqu'à 5 h du matin. Je précise 5 h du matin. Et la majeure partie des questions tournaient autour de où tu as fait le CP1, avec qui tu causes dans ton parti, ce genre de questions. Parce que cela pourrait s'interpréter comme une volonté de boycotter la mobilisation qui était en train de se mettre en place. Ils ont été libérés à 5 h. Nous n'avons pas voulu rentrer dans la polémique. Nous avons continué de faire notre travail parce que nous étions convaincus que les Ivoiriens répondraient présents à notre manifestation. Le vendredi, 3 autres cadres du PPACI ont été convoqués à la préfecture de police. Parmi ces cadres, il y avait le colonel Joël Keke, qui est en charge de la sécurité du PPACI, mais du Front commun, et qui était le principal interlocuteur des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'organisation de cette manifestation-là. Figurez-vous qu'il a été gardé à la préfecture de police jusqu'au lendemain à 10 h, le samedi à 10 h. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés le samedi matin, nos camarades qui avaient été commis à la sécurité n'avaient pas d'interlocuteur. Ils ne savaient pas à qui s'adresser pour recevoir les instructions. Même les forces de défense, c'est lui qui avait fait tout le travail technique avec les forces de défense. On ne savait pas à quoi s'entendre. Tout cela laissait penser qu'on voudrait qu'il y ait du grabuge à cette manifestation pour faire payer cela aux organisateurs. En dépit de tout ça, nos camarades sont restés mobilisés. Et la manifestation s'est déroulée dans un esprit bon enfant. J'y étais, les forces de défense et de sécurité, quasiment rien eu à faire parce que la mobilisation était éclatante. Donc vous me donnez l'occasion de rendre hommage à tous ces Ivoiriens qui sont venus réclamer le dialogue. Parce qu'on ne le dit pas assez. On entend souvent certaines personnes dire c'est de l'insurrection. Ces messieurs que vous voyez, ce sont des hommes politiques. Et quand je dénonce ce qui se passe aujourd'hui, nous ne demandons pas de faveur. Nous souhaitons simplement que les droits de nos camarades soient respectés. Monsieur Dirasoua, figurez-vous, j'ai entendu ici le procureur parler, mais nos camarades qui ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le bus, on ne sait même pas où ils sont détenus. Personne n'a pu les rencontrer jusqu'à ce jour, ni leurs familles, ni leurs avocats. C'est à la télé qu'on les a vus dans une sorte de justice spectacle. Et après, on interroge nos camarades de la préfecture de police et on les met en face des déclarations que ces individus-là auraient faites. Mais ils étaient interrogés en l'absence au niveau du PPACI. Nous avons les avocats du parti. Donc ces militants ne peuvent pas récuser les avocats du parti. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a une constitution d'avocats qui s'est faite. Mais on ne sait même pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Personne n'a pu les voir. Ça fait bientôt une semaine. Et on prend des raisons politiques, dont des personnalités qui occupaient de hautes fonctions dans ce pays, et on les infantilise, on les humilie de la sorte. Figurez-vous que par exemple le ministre Nida Kwasi, c'est le lendemain, il a commencé à être interrogé à 22 h. C'est le lendemain à 15 h qu'il a pu avoir quelque chose à manger. Quel est le message qu'on veut passer? Et moi, écoutez, moi je suis désolé, je pense que nous sommes des hommes politiques. Et je le répète, nous ne demandons pas de traitement de faveur. Nous demandons que nos droits soient respectés. Nous avons la liberté d'expression qui est garantie. Et ce que nous faisons, le seul tort que nous avons, c'est de ne pas être d'accord avec la gestion actuelle
du pouvoir. Et pour cela, nous demandons qu'un dialogue s'instaure pour régler ces problèmes. Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'on sait? C'est une véritable répression qui s'abat sur nos camarades. Tous ceux qui sont aujourd'hui chargés de la mobilisation PPACI, ils sont handicapés. Mais souvent, ça frise le ridicule. Je vous donne un exemple simple. M. Blaise Las, on finit de l'interroger, on lui interdit de sortir de la ville d'Abidjan. Blaise Las, il habite en dehors d'Abidjan. Il fait comment? C'est-à-dire que toutes les fois qu'il doit aller chez lui à la maison, il est en infraction. Moi, Justin, il travaille à Korobo. On lui interdit de sortir d'Abidjan. Et il est obligé de dire, mais en fait, vous savez que je travaille à Korobo, et puis on réaménage. Oui. Donc, nous pensons que, moi, j'étais venu ici ce soir pour que nous ayons une émission au palais de cette marche qui a eu lieu. Et rappelons aux Ivoiriens que le samedi prochain, le président Laurent Gbagbo leur adressera un message depuis la place Figueroa. D'accord. Mais je vais terminer là-dessus. Parce que là, j'ai eu au téléphone les camarades du parti par rapport à ce qui se passe à la préfecture de police. Oui. Et j'ai écouté aussi le procureur. Excusez-moi, j'ai été très mal à l'aise. J'ai eu l'impression que c'était quasiment des menaces qui étaient déjà à l'endroit de l'opposition. Quand on va disséquer des vidéos de manifestations pour savoir qui a fait une crise xénophobe, qui a fait. Donc ce soir, sans vous remettre en cause, moi je proteste. Je proteste avec cette manière inhumaine. Je proteste avec cette manière inhumaine de traiter les opposants politiques. Je proteste contre cette manière cavalière de vouloir nous humilier parce que nous avons le tort de ne pas être d'accord avec le parti au pouvoir. Mais je rappelle aussi que le samedi 9, nous continuons de nous battre. Et j'étais venu ici pour débattre, comme je le disais, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis même plus confortable avec l'idée de continuer ce débat-là. Parce que qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne pourrait pas m'être imputé à la sortie de l'émission. Donc, allez, sans vous remettre en cause MCI, mais je voudrais, avec votre permission, en signe de protestation contre l'acharnement qui s'abat sur l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, je voudrais, avec votre permission, pouvoir me retirer du plateau pour aller marquer ma solidarité à nos camarades qui sont encore à cette heure-là à la préfecture de police. Donc, non, regardez,